Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de Québec en ce 6 mai 2024. Vous oubliez que la séance est enregistrée. Et en même temps, je suis content de voir que Mme Godis sera avec nous autres ce soir. Et merci aussi à Mme Caron pour le travail d'équipe qui s'est fait entre les deux personnes. Merci beaucoup, mesdames. Maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Les copies de l'ordre du jour sont disponibles pour l'Assemblée. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie. Et que les modifications suivantes sont apportées à l'ordre du jour. Retrait du point 32 de l'octroi de contrat pour l'acquisition du sel fin pour le traitement de l'eau potable. Ajout des points suivants sous le numéro 36, affaires municipales diverses. C'est la modification de la résolution 030-02-2024 qui demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'enlèvement de sol arabe une partie du lot 3 372,85 appui au 96, appui au centre d'équithérapie La Remontée. Maintenant, ça va me prendre une personne pour accepter l'ordre du jour avec les modifications apportées. Simon, secondé ou appuyé. André. Merci. Adoption du procès verbal de la réunion du 2 avril 2024. Vous avez eu des copies, puis des copies disponibles pour l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des modifications ou des points qui ont été oubliés? C'est correct, ça va prendre une personne pour proposer l'adoption du procès verbal du 2 avril. Bon, secondé. Serge. Suivi des membres du Conseil. On remercie la compagnie Pavage Challenge Chopico pour avoir commandé un espace aménagé au centre récréatif d'Arcand Bernier. Commandite inclut la fourniture, l'installation de tours, de terre végétale et de dalles de pavé. Est-ce qu'il y a des gens comme nous autres qui auraient des suivis? Oui, M. Poitras. Comité consultatif en protection de l'environnement. On a 3 dates pour le mois de mai. Le 11 mai, il va y avoir une collecte de déchets sur la route Sandré-Lafeuille. Donc, on peut se présenter au stationnement là, du club de stadion qui s'appelle le Club des Aigles à 9 h le samedi 11 mai. Idéalement, on amène une chaudière de 5 gallons. Le 18 mai, en collaboration avec la ville, il va y avoir une distribution d'arbres. Des petits arbres qui sont donnés par des ressources naturelles et aussi des plus gros arbres que la municipalité a achetés. Ces arbres-là sont limités à une personne. Je vers la mesure de salaire. On touche au poste 220. Monsieur Pan. C'est Pan. Donc, vous êtes là, mais ça va pas mal être premier arrivé, premier servi. Ça se fait surtout en matinée. Et le 25 mai, pour ceux qui ont de la renouée japonaise sur leur terrain, surtout sur le bord du fleuve, il va y avoir une séance d'information. Comment arracher ça de bonne façon à l'arrière des quartiers A, la résidence de personnes âgées, en face de l'école secondaire pour Pasteur. Ça aussi, c'est en avant. Donc, toutes les activités que je vous ai parlé, le 11 mai, le 18 mai, le 25 mai, c'est en avant. Voilà. Merci, M. Poitras. Est-ce que la direction générale a des suivis à effectuer? Merci. La correspondance que la municipalité a reçue, on a la lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le bureau de projet en érosion et submersion côtière. Ensuite, on a eu une lettre de remerciement de la Fabrique de Saint-Eugène pour le brunch du bénévole. Point 7. Propos du procès verbal de correction du règlement 304-2024 de tarification 2025 du camping Rocher-Panet. On a une personne pour proposer le correctif de ce règlement. Bon. Oh. Point 8. Adoption du règlement 308-2024 décrétant un emprunt et une dépense de 2 336 600 $ pour le prolongement des infrastructures de l'avenue du Héron, ainsi que l'aménagement d'une nouvelle rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux.
La municipalité abandonne le règlement 264-2021 intitulé Règlement des critères d'emprunt à une dépense de 324 600 pour le prolongement des infrastructures de l'avenue Guéron. La municipalité veut se prévaloir du pouvoir d'emprunter conformément au Code municipal du Québec. Et un avis de motion a été donné à la séance du 2 avril et que le projet de règlement a été déposé aussi le 2 avril. Et que les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement qui n'ont pris connaissance. Et une présentation du règlement est faite à l'Assemblée et que des copies sont disponibles pour l'assistance. En conséquence, la municipalité adopte le règlement 308-2024 décrétant un emprunt et une dépense de 2 336 600 $ pour le prolongement des infrastructures de l'avenue du Héron, ainsi que l'aménagement d'une nouvelle rue et d'un bassin de rétention du quartier des Oiseaux. Propose. Appuyé. On ne veut pas vous laisser. 10 minutes. Oui. OK, merci. Ça s'est fait. Motion pour l'adoption ultérieure dans le règlement 309-2024 décrétant une dépense un emprunt de 1 136 600 $ pour des travaux de réfection des infrastructures d'une partie de la 10e rue et la 6e avenue Sud pour financer la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la TEC. On prend quelqu'un qui donne la motion en même temps qu'il dépose le projet. Non? Point 10, c'est le dépôt du projet. Point 11, le prêt temporaire acquisition d'un camion autopompe neuf avec équipement. En date du 5 septembre 2023, la municipalité de Lillet a adopté le règlement 298-2023, décrétant une dépense et une emprunt de 967 500 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe neuf avec équipement. En vertu de l'article 1093 du Code municipal, la municipalité peut contracter un emprunt temporaire pour le paiement total partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement. Ça va prendre personne pour proposer que la municipalité autorise auprès de la Caisse des Jardins du Nord de l'île le financement temporaire d'une somme de 967 500 $ représentant le montant d'emprunt autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et que la municipalité autorise le maire et la directrice qui est officielle trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tous les éléments relatifs à cette décision. Oui. Sur ce point, je me déclare l'intérêt. Il me retire les reprises de décision. Merci. Je propose. Deux secondes. Merci. Bon. Autorisation de signature de l'entente de location pour le lot 2 938 875 P. EDC. La municipalité souhaite procéder à une entente de location pour le lot 2 938 875 P, situé en bordure de la rue des Industries avec la compagnie Pavage Célan Chérico. Les obligations du locataire et du locataire sont inscrites dans la petite entente. Et ça va prendre une personne pour proposer que la municipalité autorise le maire et Mme Marie-Joannette, directrice générale greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de location pour le lot avec la compagnie Pavage Célan Chérico. Et que cette entente se renouvellera automatiquement à la fin de son terme. Toutefois, chacun des parties devra, dans les 90 jours de ce même terme, signifier par écrit son intention d'y mettre fin ou d'en modifier les conditions. Qui propose? André. Oui, appuyé. Merci. Point 13, adoption de la planification finale des besoins d'espace du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. La municipalité a reçu la planification finale des besoins d'espace du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. En conséquence, la municipalité adopte la planification finale des besoins d'espace du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Ce qui nous concerne, nous autres, c'est un gymnase qui va se faire pour l'école Jeanne de Chantal dans le secteur de Adelvan. Je propose. Le maire, sur le point de déclare de la discussion. Merci, M. Beausoin. On se propose, appuyer. Et point 14. Amendement de la résolution 088-04-2024
intitulé Demande de projet de PIA pour le 328 chemin du Tremblay S. Blanche. Oui. C'est une modification paragraphe 5 de l'amendement. Le comité recommande à la municipalité le projet 128 chemin du PDS sous réserve de conditions. Que les colonnes soient identiques à celles de la galerie existante et la colonne s'harmonise le fascia de véranda sur lequel est attaché. Les membrures transversales pour avoir une dimension minimale de 2 ans. On recommande les deux. Appuyé. Non. 15, dérogation pour le 37 5e rue. La municipalité a reçu une demande de dérogation mineure visant à accepter l'implantation actuelle de la piscine creusée existante à la marge de 1 mètre au lieu de 2 mètres de la limite de la propriété située dans la zone industrielle. C'est considérant que la demande de dérogation mineure a été précédemment faite en 2012 et retirée par le propriétaire en raison du délai de traitement exigé au long. Considérant que le demandeur n'a pas agi de bonne foi en retirant sa demande faite en 2012 pour les mêmes motifs, considérant que l'installation de la piscine creusée n'a donc pas fait l'objet d'une autorisation à déroger aux dispositions du règlement de zonage en vigueur à l'époque, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande à la municipalité de refuser la demande de dérogation mineure. Les membres du CCU présents motivent leur décision par le fait que le demandeur n'a pas agi de bonne foi et qu'il n'aurait pas dû retirer sa première demande de dérogation mineure faite en 2012, même s'il jugeait le délai maintenant trop long. Je propose qu'on refuse la demande de dérogation mineure comme recommandé par le CCU. Point 16. Demande de projet de PIA pour le 6 chemin des Pionniers S. Monsieur Blanchet. Je suis désolé de l'auto. Oui, il n'y a pas de trou. Vous n'êtes pas fâché. Non, pas oui, c'est au 6 chemin des Pionniers. C'est une demande d'installation d'une clôture en frost dans la cour latérale de la maison, côté de la rue de Thériault. La clôture va avoir près d'une longueur de 57 pieds. Il y a 6 pieds de haut environ. Il va y avoir des lattes intimidées d'installer. Le comité recommande à la municipalité d'accepter le projet tel que présenté. Mais toutefois, on suggère fortement aux demandeurs de privilégier l'installation d'une clôture en bois, harmonisée avec la lumière, la maison, à la lumière des multiples projets en bois acceptés. Ça tombe. Bon, ça prend une personne pour, comme recommandé par le CCU, d'accepter le projet de bien aussi, je vais vous donner donc, merci. Merci, Stéphane. 15 secondes. 17, demande de projet de PIA pour le 177 chemin des Pionniers S. Le comité a reçu une demande de projet pour la rénovation de la galerie avant de la maison, tout en gardant les mêmes dimensions existantes. La galerie sera en fil de bois comprimé. La structure et les barreaux existants restent inchangés. Donc, le comité d'urbanisme recommande d'accepter le projet tel que présenté. Toutefois, en demandant que le composite de bois comprimé soit de marque Fiber Run, conçu pour les terrasses extérieures. Appuyé. Merci. Une autre demande de projet pour le PIA pour le 300 chemin du Pionnier S. C'est un projet consistant à rénover aussi une galerie avant, tout en gardant les mêmes dimensions de l'original. La galerie sera en fibre de verre, en fibre de bois composé. La toiture de la galerie refait à neuf
en tôle qui value s'harmonise avec la toiture de la maison. Donc, le comité recommande d'accepter tel quel le projet, mais toutefois demande que la toiture de la galerie s'harmonise avec celle de la maison. Même pas si. Bon, je propose pour le 300 chemin des Pieds-Ouest, c'est secondé par non. Demande de projet PIA pour l'ensemble de côté pour le 526 chemin des Pionniers Ouest. Le comité s'est penché sur les travaux d'agrandissement, de solidification, de rénovation des murs, de la toiture du garage résidentiel, situé juste en arrière de la maison. Présentement, il est en fond de L, puis après l'agrandissement, il sera rectangulaire. Une nouvelle dimension du garage, de 20 par 24. La toiture sera refaite en tôle avec les deux versants afin de faciliter l'écoulement des eaux dans le fossé situé à la ligne du terrain à l'arrière. Le revêtement extérieur sera en vinyle, même couleur que la maison. Donc, le comité urbaniste recommande le projet tel que présenté. Pas encore. Si le demandeur démolit complètement le garage existant pour refaire à neuf, les exigences concernant le respect des marges des bâtiments complémentaires du règlement de zonage en vigueur actuel doivent être appliqués par l'inspecteur. Bon, je propose qu'on accepte le projet. Appuyé. Non. Un demande de projet PIA pour le 575 chemin des Pionniers Est. Ça, c'est une ancienne demande qui vous revient. En fin de compte, le propriétaire nous demande de modifier la porte principale de son cabanon pour que ça s'harmonise encore mieux. Puis, donc, on recommande vraiment d'accepter le projet tel que présenté. Une personne pour accepter le projet? Non, très bien. Point 21. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation des lots 2 938 145 146 et 147. Alors, les 2 938. Attendu que la municipalité de Dette a reçu une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation des lots suivants. 2 938 145 146 et 147. Attendu que la déclaration de la transmission des lots, laquelle sera signée incessamment, confirmera le droit de propriété de ces immeubles au neveu de Claude Gilles Thibault, Gilbert Bedard. Attendu que la demande vise à ce que M. Gilbert Bedard soit autorisé par la CPTAQ à procéder à la vente des lots à Mme Gaëtane Lemieux, tel que est contenu à leur promesse d'achat, lequel est conditionnel à l'autorisation de la Commission. En conséquence, la municipalité de Mille appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation des lots 2 938, 145, 146 et 147, présentée par Maître Gabriel Sanson, mandaté par M. Gilbert Bedard. Qui propose? André? André, secondé. Second. Merci. Point 22. Création et reconnaissance du comité de développement résidentiel, commercial et industriel. Rendu que la municipalité de Villette souhaite créer un comité de développement résidentiel, commercial et industriel. En conséquence, la municipalité crée le comité de développement résidentiel, commercial et industriel, que le comité a pour but de produire des recommandations aux membres du conseil municipal en lien avec les développements résidentiels, commerciaux et industriels sur le territoire de la municipalité. Les membres du conseil ci-après mentionnés feront partie du petit comité. Simon Baudouin, M. Stéphane Poitras, M. Pascal Bernier, et ce jusqu'à la nomination de leur remplaçant le comité est reconnu rétroactivement au 1er janvier 2024 par la municipalité. Qui propose? André? André, appuyé. Non. Non. Et 23. Demande de changement de nom de la rue à la Commission de toponymie du Québec, chemin de la Grève. Attendu que la municipalité de Villette souhaite
procéder à l'harmonisation de la toponymie du chemin de la Grève. Attendu que plusieurs sections de rue portent le nom du chemin de la Grève et que cela peut porter à confusion pour les différents services. Attendu que lors de la séance du 2 avril 2024, la municipalité de Lillet créait le comité de toponymie pour l'analyse des suggestions de noms de rue dans le cadre du projet d'harmonisation de la toponymie du chemin de la Grève. Attendu que le comité fait les suggestions suivantes au conseil municipal. Un des noms, ça va être, il faut donner les noms un petit peu pourquoi, là, le chemin du Petit Manoir, en souvenir de l'établissement Le Petit Manoir qui existait depuis les années 70 sur la route 192, entre les limites du Cap Saint-Ignace et Lillet. Ensuite, ça, chemin des Amélanchiers. Amélanchiers. Grand arbuste ou petit arbre indigène produit une multitude de fleurs blanches au printemps et de fruits au goût de cerises et bleuets. Présence de cet arbuste de part et d'autre du chemin. Chemin des navigateurs. En hommage aux nombreux navigateurs qui ont fait la réputation de Lillet comme le musée maritime de Lillet. Chemin du cabotage, en lien avec les origines marines de Lillet et les nombreux marins qui ont fait du cabotage tout au long de la côte du Sud pendant plusieurs décennies. Le cabotage est la référence à toute activité maritime commerciale dans les eaux canadiennes. Chemin des filles du roi. Célibataire dont le roi favorise la migration en Nouvelle-France entre 1636 et 1673. Chemin des Bécasseaux. Cet oiseau migrateur qui vit souvent sans s'arrêter jusqu'en Amérique du Sud, ce qui représente une distance de plus de 3000 km pour un si petit oiseau. Présence de cet oiseau au printemps sur les berges de Lillet. On a le chemin des saules, arbre ou arbuste à feuilles qui poussent dans les milieux humides. Chemin des marées, mouvement quotidien d'oscillation du niveau du fleuve. Chemin Gérard Deschênes, personnage qui fut l'un des propriétaires des lots mitoyens au chemin. M. Gérard Deschênes est né le 19 mai 1906 et est décédé le 27 février 1982. Et le chemin du capitaine, en hommage à ces gens de mer qui ont marqué l'histoire de la navigation du fleuve Saint-Laurent dans la région. La municipalité propose d'inscrire les environs de la section 13 comme lieu dit le chemin de la Grève auprès de la Commission de toponymie du Québec. En conséquence, la municipalité demande à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser les noms de rues si haut mentionnés. Et que la municipalité propose d'inscrire les environs de la section 13 comme lieu dit du chemin de la Grève auprès de la Commission de toponymie du Québec. Propose ces changements de nom. Bon, sinon, il a oui, merci. Maintenant, on tombe dans le bloc loisirs, culture et communautaire. Point 24. Octroi de contrat pour le transport du camp de jour 2024. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'octroi de contrat pour le transport du camp de jour régulier et aux activités spéciales. La municipalité a reçu une soumission de Gabriel Dumont et Fils incorporé. On va vous faire l'ordre des montants, ils sont tous inscrits là, vous pourrez les voir là, sur le procès verbal. Et les prix qui sont inscrits, les taxes ne sont pas là. Et dans le fond, c'est que la municipalité a quoi le contrat à l'entreprise Gabriel Dumont et Fils pour le transport du camp de jour régulier aux activités spéciales pour la saison 2024. Bien sûr, pour le montant civil mentionné. Oui, merci. Dans le bloc voirie et réseau public, l'autorisation d'aménagement d'une allée piétonnière en bordure de la route du quai. Tandis que la municipalité souhaite aménager une allée piétonnière en bordure de la route du quai afin d'améliorer la sécurité du secteur. En conséquence, la municipalité autorise l'aménagement d'une allée piétonnière le long de la route du quai. C'est proposé par André, secondé. Merci. Octroi de contrat pour des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin de la Martine-Ouest. Tandis que la municipalité de Lillet souhaite procéder à des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin de la Martine-Ouest. Tandis que la municipalité a évité 2 soumissionnaires et qu'elle a reçu 2 soumissions datées de septembre 2023. Celle de Babage, Célan, Jéricho, montant de 17 562,50 et celle de Michel Garage et Frères, un montant de 18 753. Attendu que la solution de Babage, Célan, Jéricho est conforme et que l'entreprise assure le paiement soumissionné de 2023,
En conséquence, la municipalité octroie le contrôle pour les travaux de réfection de la chaussée sur le chemin Lamartine-Ouest, l'entreprise Avant-Solan, Chérico, et cela pour la somme de 17 562 et 50. Pause. Stéphane a appuyé. Bon. 27. Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 310-2024 visant la modification de la circulation sur la 6e avenue Sud. Motion est donnée le règlement pour déposer le règlement aussi. Qui propose l'avis de motion? Non, selon les. Pas besoin, puis M. Raymond dépose le règlement. C'est pour modifier avec les travaux qui se font là, puis la mise au norme de la rue, elle va tomber sensible. La 9e rue vers la 10e rue. Ou deuxième rang ouest. Ça dépend de Non, au début, initialement, c'était la 10e vers la 9e. Non, c'est là où devient vers la 10e. des raisons là, de travail d'équipe par la suite, là, camion de récupération qui soit sur le bon côté pour être capable de ramasser les bacs. Ça veut dire, il est à l'envers dans le sens unique. Au point 29, désignation de la personne autorisée à signer au nom de la municipalité pour une demande dans le cadre de programme signature innovation pour la création artistique, réseau des cafés culturels de la RSMQ. On veut déposer une demande dans le cadre du programme et cette demande vise l'ajout d'une terrasse et de drapeaux à la salle des habitants. Il y a lieu de désigner une personne autorisée à agir au nom de la municipalité pour la dite demande. En conséquence, la municipalité désigne Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière à titre de personne autorisée à signer au nom de la municipalité pour une demande dans le cadre du programme signature innovation volet création artistique réseau des cafés culturels de la RCBI. Moi-même et Mme Joannis sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité dans le cadre de ce dossier. Je propose. Serge, secondé. Merci. Adoption du règlement 307-2024 relatif à l'éco-centre de la municipalité de Lillette. La municipalité se doit de se munir d'un règlement relatif aux opérations et à la sécurité de son éco-centre. L'avis de motion a été donné le 2 avril ainsi que le dépôt du règlement. Les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement qui en ont pris connaissance. Et qu'une présentation du règlement est faite à l'Assemblée et que les copies sont disponibles pour l'assistance. Et que, dans le fond, en conséquence, la municipalité de Lillette adopte le règlement 307-2024 relatif à l'éco-centre de la municipalité de Lillette. Propose. Secondé. Jean-Yvon. Point 31. Nomination des responsables de l'application du règlement 307-2024 relatif à l'éco-centre de la municipalité. Entendu qu'en date du 6 mai, on adoptait le règlement relatif à l'éco-centre. Selon l'article 16 du règlement municipal, se doit nommer par résolution des responsables pour l'application du règlement. En conséquence, la municipalité nomme le directeur des infrastructures, le coordonnateur des matières résiduelles, responsable éco-centre et aire de glace, ainsi que les journaliers préposés de l'éco-centre à titre de responsable de l'application du règlement 307-2024. Propose. Non, appuyé. Non. Point 32, comme on l'a dit tantôt, on le retire. Point 33, octroi de contrôle pour le service professionnel en ingénierie dans le cadre de l'étude d'ingénierie préliminaire pour la mise aux normes de l'usine d'eau potable. La municipalité a mandaté la direction d'ingénierie et infrastructure de la Fédération des Québécois de municipalités, la FQM, en lien avec l'analyse de soumission suivant l'appel d'offres public LI 2024-01 pour le contrat de préparation d'une étude d'ingénierie préliminaire pour la mise aux normes de l'eau potable. On a eu 3 soumissions. Tétratec, 81 747 et 23. Les taxes ne sont pas vues. En tout cas, on a un numéro Canada Inc. Bruxelles, 116 315 61 et GBI Expert Conseil, 259 497.
La recommandation du comité de sélection pour l'évaluation des offres est d'accord d'accorder le contrat à la firme Tetra Tech lui incorporé étant le solutionnaire conforme et ayant obtenu le meilleur résultat. En conséquence, la municipalité a pas le contrat avec le contrat pour les services professionnels en ingénierie préliminaire pour la mise aux normes de l'usine d'eau potable au montant de 80 747,23 les taxes incluses. Tu proposes? Non. Secondé par Stéphane. 34. Autorisation d'acquisition d'un couvercle pour le saturateur de l'usine d'eau potable et de rang de service de base. La municipalité souhaite acquérir un nouveau couvercle pour le saturateur de l'eau de l'usine d'eau potable ainsi qu'un plan de service de base relié à cette acquisition. La municipalité a reçu une soumission de la part de la compagnie Magnor pour la somme de 8 036,27 les taxes. En conséquence, la municipalité de Villette autorise l'acquisition du couvercle pour le saturateur de l'usine d'eau potable ainsi qu'un plan de service de base relié à cette acquisition, et ce pour la somme de 8 036,27 à la compagnie Magnor, qui propose un nom appuyé par Stéphane. Point 35. Adoption du programme pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale. La municipalité s'est engagée à élaborer un projet d'élimination de ces raccordements et lors de la signature d'un protocole d'entente dans le cadre du fonds pour l'infrastructure d'eau, les programmes finaux. En conséquence, le conseil municipal de Villette adopte ce programme pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans le réseau de collecte d'eau usée municipale de Villette et le conseil adopte l'échéancier de réalisation du programme. Le conseil transmet ce programme et cet échéancier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui propose? Serge, secondé. André, merci. Point 36. Modification de la résolution 030-02-2024 intitulée Demande d'autorisation à la CPTOQ pour l'enlèvement du sol arabe sur une partie du lot 3 372,96. 5 février 2024, la municipalité adoptait la résolution 030-02-2024 demande d'autorisation à la CPTOQ pour l'enlèvement du sol arabe, rendu qu'elle ait modifié la résolution. La municipalité modifie la résolution de la façon suivante. Modification du titre pour demande d'autorisation à la CPTOQ pour l'enlèvement du sol arabe sur une partie des lots 3 373 577 et 3 372 960. Ajout à la fin du troisième paragraphe. La demande viserait donc l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une superficie approximative de 2125,61 m², 500 m² pour le chemin d'accès, 1625,61 m² pour la vente de matériel, correspondant à une partie des lots 3 373 577 et 3 372 960. Modification du dernier paragraphe pour que la municipalité de Villette appuie la demande d'enlèvement de sol arabe pour une partie des lots tantôt mentionné, présenté par Marquis Caron pour la firme Marquis Caron Incorporé. Propose. Stéphane, appuyé. Non, merci. Point 36. Oui. Attendu que le centre d'équithérapie La Remontée de Saint-Jean-Port-Joli cessera prochainement ses activités en raison du manque de financement à long terme pour assurer la pérennité de l'organisme. Attendu que la mission de l'organisme est d'offrir des services adaptés aux besoins particuliers des personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle. En conséquence, la municipalité appuie le centre d'équithérapie La Remontée dans le cadre de ses activités et que la présente résolution soit transmise à M. Mathieu Rivet, député de la Côte-Sud, afin que l'organisme puisse poursuivre ses activités. Sinon, tu vas des éléments, ça va?
37. Demande de commandite du comité pastoral de la fabrique Notre-Dame de Bon-Secours. Tandis que la municipalité a reçu une demande de contribution de la part du comité pastoral de la fabrique de Bon-Secours afin de souligner les anniversaires de mariage des paroisses Sacré-Cœur et Notre-Dame de Bon-Secours le 26 mai 2024. Tandis que la période de demande d'aide financière pour l'année 2024 est passée et que la municipalité a conservé un certain montant pour les demandes spontanées. Conséquence, la municipalité a droit de commandite de 450 $ au comité pastoral de la fabrique Notre-Dame de Bon-Secours afin de souligner les anniversaires de mariage des paroisses Sacré-Cœur et Notre-Dame de Bon-Secours le 26 mai 2024. Qui propose commandite? Oui, appuyé. Merci. On a eu le dépôt des états financiers. On a eu la liste des déboursés pour le mois d'avril au montant de 169 310,59. Est-ce que vous avez des questions? Bon, qui propose? Non, secondé. On est rendu au point 40, période de questions. Comme vous le savez, dans une vingtaine de minutes pour les questions. Se lever, vous nommez, on va commencer ici dans la salle. Une question, vous avez deux questions. On a fait le tour, vous pouvez poser votre deuxième question. Oui. Ça veut dire que je donnais quelques choses. Je me dis pour ceux qui ne peuvent pas nécessairement rester bien longtemps. Je vais vous commencer la priorité. Mon nom, c'est Stéphane Zerbo. Cabinet Caterbury. Oui. J'ai eu, en tout cas, j'ai eu une information. On ne pas qu'on va avoir une, deux, trois, peut-être quatre rues en arrière. C'est des projets qui sont sur la table. Ça ne se fera pas demain matin, c'est sûr. Je sais qu'ils font des travaux pour remettre le terrain en culture. Le propriétaire, présentement, c'est ce qu'il fait. Puis par la suite, on va voir avec lui là, du travail qui se fait présentement. Okay, en rapport avec ça, c'est ça, je vais essayer de faire ça vite. Au niveau de l'accessibilité, au niveau des rues, c'est de rejeter les rues, parce que là, on commence déjà à avoir beaucoup de trafic dans le coin, avec les nouveaux blocs que vous avez posés à l'époque. Moi, ce que j'ai entendu, la prochaine rue, ils vont avoir encore une belle série de blocs. Ouais. Fait que ça va faire des portes en enchères. Là, on a un accès. Il y a une possibilité à quelque part de penser à peut-être la 11e rue ou la 11e rue, puis peut-être juste avant le premier bloc qui nous était imposé, juste avant les nouvelles petites maisons, puis le bloc. Le terrain, là, sur toute réserve, peut-être vraiment qui s'en va, jamais. C'est possible de déboucher ça avec le truc. Il y a des bassins de rétention aussi qui vont être à Oui, le bassin de rétention, ça, c'est un point justement que je voulais savoir, parce que, écoutez, je vous mets des bâtons, mais je vous mets des solutions aussi. Le bassin de rétention, déjà, il y a beaucoup de résidents présentement. Bassin de rétention, un gros bel membre avec nous, dans le fond, là, qui va être mis directement à travers les citoyens qui sont déjà là, qui eux autres vont avoir un beau terrain tranquille. Et étant donné que vous allez mettre une belle série de blocs, il y a une possibilité, à quelque part, de penser de peut-être mettre le bassin de rétention, peut-être un petit peu dans les blocs, parce que moi, quand j'étais locataire, je me foutais un petit peu du terrain. Maintenant, propriétaire, écoutez, moi, ça va être loin de chez nous. Je m'en fous un petit peu, mais je ne veux pas être le porte-parole des citoyens, mais ça prend quelqu'un de toxique pour venir vous dire, donc je suis le porte-parole toxique. Donc, il y a une possibilité de penser de mettre ça peut-être à l'arrière des blocs à quelque part. C'est un petit peu pour ça qu'on a formé notre comité de développement, tout ça, c'est que les autres vont se pencher plus là-dessus, ils vont regarder les contraintes, parce que des fois, il y a des niveaux qu'il faut regarder avec les conduits qu'on a présentement aussi, pour qu'on soit capable de déverser le bassin de tension. Dans le fond, le bassin, lui, c'est les eaux de surface qui sont plus blancs pour s'écouler par la suite. C'est des nouvelles normes qui sont faites par le gouvernement. C'est un handicap à beaucoup d'endroits, mais il faut vivre avec, c'est ce qui s'en vient présentement. Et suite à ça, au niveau des rues, justement, excusez-moi, avec deux petits points, puis je me sens pas. Je veux savoir, est-ce que les citoyens de l'île sont plus niaiseux que les citoyens de Saint-Jean? Parce que là, écoutez, Rodin, le premier au stock, là, écoutez, j'ai un petit champ. Je défais mon champ quasiment à chaque fois que je passe là-dessus. Les autres, ils vont voir. Pensez-vous vraiment qu'un VUS avec des talents de 18-20 pouces, il slack sur les dos d'âme? Fait que dans la rue, chez nous, là, de toute façon, tout le monde passe là. Tout le monde passe là. Moi, j'ai une solution pour vous. Vous débarrassez les dos d'âme,
Si vous mettez des belles petites pancartes, attention à vos enfants, comme ils mettent à Saint-Jean-Port-Joli. Ça beau vous donner. Si vous voulez conserver les dos d'âme, je vous suggère, au bout de la rue de l'avenue de la Terrerie, après la dernière rentrée, mettez deux dos d'âme là, back to back. Fait que dans le fond, il faut en avoir 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4 à passer. Fait que Chris, ils vont passer où est-ce qu'il faut. On se comprend? Parce que tout le monde passe dans le bouchon. Encore une fois, je ne suis pas porte-parole, mais je dis ce que le monde pense en général. Dernier point, sur les stations. Oui, il y a une possibilité, vous pensez pour les petites pancartes? C'est pas non, oui, on va regarder. Là. Ah, ça ne pas fait dans le monde. C'est noté. Right. Dernier petit point, écoutez, c'est fait qui est trop tard. Moi, je voulais juste savoir au niveau du 875 000 qui vous a été octroyé par, je ne sais pas trop pour quelle affaire pour les maisons et pour je ne sais pas trop quoi, en tout cas, ce que vous avez mis dans le fond pour le terrain de pétanque. Y a-t-il eu possibilité d'avoir un petit peu plus de vision? Attendez, pas par 75 visions de terrain. 875 000 pour le terrain de pétanque. Alors, c'est tout. C'est pour le parc au complet. Maintenant, où est-ce que j'ai entendu parler, parce qu'on n'y a pas été, où est-ce que tu t'en vas là, et tu te remontes avec une petite boîte en dessous des pieds, là? Oui, ça, il y a eu des corrections. Ça, c'est corrigé. C'est corrigé. 875 000, avec une vision un petit peu plus loin, là, vous voulez faire des rues d'un bon pétrole pour attirer les jeunes familles. Oui. Saint-Jean-Port-Joli, on est là. Oui. Moi, on dit que ça va être pas. Moi, on dit que ça va être pas pire. Même qu'une compagnie du coin de la place, qui a une équipe de hockey là. Ben, je ne suis pas ça. Pas en tout. Et moi, on dit que ça a l'air d'attirer du monde. Ça a-tu été un beau projet de vision, ça? Oui. Bref. Oui, Ça, c'est juste ça c'est tout en rapport avec les augmentations de 67 pour savoir. Je me demande où est-ce que notre argent va. Pour le projet panel, des fois, c'est des choses, des conseils qui étaient antérieurs que c'est en marche pour continuer. Là. Et comme vous dites, il y a bien des projets, des fois, qu'on prend le temps de s'asseoir, puis lui, il était subventionné à 100 Il n'y a pas eu possibilité. Les contrats d'attribution. Excusez-moi, d'autres choses qu'un terrain qui attend à 875 000. Oui, mais c'est pas juste pour le terrain, là. C'est pour tout l'aménagement au complet. Il y a eu des changements un petit peu partout dans ce secteur-là. Oui, comme remarque, on en prend. C'est qui a fait ça en ça? C'est qui le correcteur qui a fait ça? Il vient de où? Il vient de où? C'est Monsieur Leblanc. De où? Normalement. Oui, allô, pourquoi je le vois? J'ai l'impression qu'il n'y avait pas bien qui voulait se tremper les pieds là-dedans. Hein? C'est bon, c'est le plus beau. Oui, ça va bien. On a d'autres questions dans l'instant. Excusez, c'était juste une Merci. Oui, Je parle mieux. Peux-tu savoir pour quelle raison que vous pétez un sens unique dans la 6e avenue c'est question d'art. entre les. Anciennement, pour vous, ça vous dit quelque chose, Ouais. le et les bâtisses. Là. Moi, les sortants de garage, ça, il y avait où à ce temps, construction dans le Normand. Vous voyez, la rue est étroite, suivant les normes, on va avoir des travaux. Réflexion. L'académique à faire dedans. En la remontant, là, on ne peut plus. Il n'y a pas du voie qui comme tel. Donc, on va la mettre sans filet, la faire entrer, la 9e rue, vers. Ça, c'est juste en cause des lois de largeur. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas Il y a la des chaînes de rue. parce qu'on va remettre des chaînes de rue. Parce que je te demande ça, parce que le voisin, c'est loin. On ne peut plus. La voiture ne pourra plus comme aller sur le terrain à côté, quand avec des chaînes de rue, c'est Impossible, le bien trop étroit. OK. Et puis, dans d'autres questions, rapidement, y aurait-il possible de mettre un bac brun à la salle, en métal à la salle chez le Colomb? Parce que là, les voisins viennent mettre du stock dedans, puis là, il s'est rendu par-dessus le couvert. Un bac. En métal, là, il se lève avec un conteneur, c'était mieux, avec des couverts qui se lèvent. On va regarder si c'est possible. Mais c'est pourquoi le conteneur de quoi? Déchets? Déchets. On passe. Déchets. Déchets. Parce que là, ça déborde, il y en a par-dessus, il y en a d'un autre côté. Oui.
avoir un deuxième. Et voilà. Merci. D'autres questions dans la salle? On a des questions sur. Oui, madame. En fait, t'avais venu à l'idée quand j'ai entendu monsieur parler du C'est madame. de la piscine. Votre nom, s'il vous plaît, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Annie qui est madame. Allez-y. Vous entendez qui parlait du petit parc en avant de la piscine, vous allez semblé dire qu'il y avait une amélioration. Parce qu'effectivement, c'est un petit bassin d'eau pour les enfants quand c'est mouillé. C'est un fait ça tout le temps. Ça a été, puis là, quand il va pleuvoir, ça ne va pas se. Normalement, je vais passer par le texte. Il y a des projets aussi pour améliorer justement des jeux pour les 0-5 ans. Mais il n'y a qu'une balancine pour l'instant. On regarde pour en remettre d'autres. On cherche des commanditaires. Si ça vous intéresse, pas de problème. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres dans la salle? C'est beau? À l'extérieur, il n'y en a pas non plus. Ça va me prendre une... Merci pour être venu à cette assemblée. Oui. Bon, merci, M. le maire. J'aimerais remercier tout le monde, tous les courriels que j'ai reçus pour un bon rétablissement. Ça fait vraiment chaud au corps. Et un gros merci à mes employés qui ont mis la main à la pâte et tout spécialement à Mme Lise Caron. Merci infiniment. Et un tout merci spécial à M. Bruno Chouinard qui est venu me supporter quand j'étais à l'hôpital. C'est grandement. Merci beaucoup, Mme Grenier. Ça va me prendre personne pour lever l'Assemblée. Non? Bon, merci beaucoup. Puis, bonne semaine en espérant que le beau temps nous vienne. Que les commandes bientôt. Merci.